Dieu est celui qui dirige tes pas. Une fois dans l'église, tu verras celui qui t'a conduit. En ces lieux, tu entendras celui qui t'a conduit en ces lieux. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a conduit en ces lieux, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont dans les églises parce qu'ils cherchent le mariage? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans l'église parce qu'ils cherchent l'argent? Il n'est pas venu chercher Dieu. Parce que Dieu ne peut pas attirer quelqu'un avec les motivations de trouver de l'argent. Dieu attire quelqu'un avec la motivation de trouver le Dieu qu'il a attiré. Nous avions parlé sur la grâce de Dieu, très importante pour la gloire. Je dirais même indispensable pour la gloire de Dieu. Nous avions parlé sur la miséricorde de Dieu ou la compassion divine. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous parlerons d'un autre élément. La vie qu'impose la gloire de l'Éternel. Écoutez-moi très bien. Nous sommes en face d'une vérité incontestable. Lorsque l'Éternel parle sur sa gloire, je l'ai dit, il ne s'agit nullement de tout ce que nous pouvons avoir comme définition biaisée de la gloire de Dieu. Mais la meilleure manière de définir la gloire de Dieu, c'est la personne de Dieu lui-même. Nous allons lire un texte de la Bible et nous allons commencer le message de ce soir. Exode chapitre 33, le verset 18 jusqu'au verset 19. Exode 33, 18 à 19. Si nous sommes là, nous allons lire la parole du Seigneur. Moïse dit: fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Bien-aimés, je l'ai dit, nous avions mentionné la grâce de Dieu lorsque nous voulons accéder à la gloire de Dieu. Mais saisissez-moi très bien qu'il est quasiment impossible de séparer Dieu de sa gloire. Et lorsque nous parlons de cette gloire, nous avions dit, lorsque la gloire de Dieu vient dans la vie d'une personne, nous recevons la possibilité de marcher avec Dieu, mais aussi d'être distingués d'autres peuples. C'est-à-dire, lorsque vous avez reçu la véritable gloire de Dieu, vous devez vérifier ces éléments. Amen. Donc, vous aurez la possibilité de marcher avec Dieu. Ça, ce n'est même pas à discuter. Et ça ne demande pas un forcing. Marcher avec Dieu. Mais aussi, le fait que le Seigneur marche avec vous fera de sorte que vous soyez distingués du reste de peuple. Ça, c'est ce que j'ai appelé le symptôme de la gloire de Dieu dans la vie d'une personne. J'aimerais revenir sur un point pour ne pas que vous soyez dans la confusion. Lorsque nous parlons sur la marche avec Dieu, faites attention. Je dis bien faites attention. Dans le monde, il y a des choses, lorsque vous le prononcez, ça donne une même connotation et une même signification. Mais dans les spirituels, faites attention. Quelquefois, des choses qu'on croit sonner de la même manière peuvent donner deux significations tout à fait différentes.
Lorsque je parle de la marche avec Dieu, vous devez faire la distinction entre marcher avec Dieu et que Dieu marche avec vous. Comprenez ce que je dis? Apparemment, lorsqu'on vous parle, c'est comme si c'est la même chose. Quelqu'un qui marche avec Dieu et que Dieu marche avec quelqu'un. Mais si vous voulez comprendre le sens de cette phrase pour ne pas être dans le piège de l'ennemi, vous remplacerez le verbe marcher par le verbe conduire. C'est là où vous comprendrez le danger. Il est normal lorsque Dieu conduit quelqu'un. Mais il devient anormal quand quelqu'un a la folie de vouloir conduire Dieu. C'est-à-dire il est mieux que l'Éternel marche avec vous. Mais vous ne faites pas marcher l'Éternel. C'est-à-dire en aucun cas Dieu peut accepter d'être conduit par vous. Jamais au grand jamais. Parce que beaucoup de personnes ne font pas attention par rapport à ces points. C'est-à-dire ils veulent conduire Dieu. Quelle que soit la grandeur de l'amour de Dieu, il ne se laisse jamais être conduit par quelqu'un. Vous savez pourquoi? Même si Dieu pouvait le permettre, mais tellement qu'il est grand, il ne peut pas marcher dans nos voies. Il est tellement grand qu'on ne peut pas le mettre dans nos voies. Nos voies sont tellement petites. C'est comme vous prendrez un gros véhicule et vous voulez l'utiliser pour emprunter un petit sentier. C'est impossible. Mais nous, lorsque Dieu nous conduit, nous sommes tellement petits que nous pouvons facilement marcher dans le voie de Dieu. C'est comme ça qu'il permet. Il nous prend par la main et il nous conduit. Alléluia. Donc ne commets jamais la bêtise de vouloir conduire Dieu. Lorsque je parle de conduire Dieu, je fais allusion à certaines personnes qui veulent à tout prix que le Seigneur fasse leur volonté. Bien aimé, là ça frise le péché. Comprenez? Même lorsque vous priez, même quand nous implorons la grâce de Dieu, Dieu n'est pas obligé d'accepter toutes nos requêtes. Non, non. Il n'accepte jamais tout ce que nous lui demandons. Si vous voyez que votre demande trouve exaucement auprès du Seigneur, c'est que cette demande ne vient pas de vous, mais ça vient de l'Esprit de Dieu qui vous a communiqué cela. Parce que ça rejoint l'intention de Dieu. N'oubliez pas que Dieu ne nous a pas laissés sur terre dans la pensée d'être indépendant vis-à-vis de sa volonté. Nous sommes sur cette terre pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que le Saint-Esprit a pour travail de nous communiquer la pensée de Dieu. Et quand nous prions selon cette pensée, l'Éternel nous exauce. Donc ne tombez pas dans ces pièges-là. Tu peux avoir tes projets, mais quelquefois ces projets ne sont pas dans la volonté de Dieu. Tu peux beau prier, quelquefois il n'y aura pas de réponse. Ce n'est pas parce que Dieu n'entend pas, mais c'est parce que Dieu trouve que cela n'est pas dans sa volonté. C'est comme ça que Jacques dit: vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Il précise: dans le but d'accomplir vos besoins. Or, l'homme vit pour accomplir la volonté du Seigneur. Et vous savez bien aimé, beaucoup de personnes n'aiment pas marcher dans les voies de Dieu. Beaucoup de personnes. C'est comme ça que Dieu, dans sa sagesse, nous conduit par ce que nous appelons la volonté, la direction inconsciente de Dieu. La direction inconsciente.
il te mettra dans une voie dont il ne te montre pas les issues. Quelquefois, il provoque une circonstance pour t'introduire dans ces voies. Je parie ma tête que si Dieu avait révélé à Joseph que pendant que tu es en train de partir pour ravitailler tes frères, ils vont te trahir, je ne crois pas que Joseph allait continuer ce chemin. Mais Dieu a brouillé les ondes. Dieu a fait disparaître même les traces de certains messages. Il était en train d'avancer vers quelque chose qu'il ne maîtrisait pas. Il est arrivé, Dieu a utilisé ses propres frères pour le vendre. Mais il était dans les voies de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Il était dans les voies de Dieu. Pourquoi est-ce que plusieurs personnes n'acceptent pas volontiers les voies de Dieu? Parce que la nature des voies de Dieu ne nous invite pas facilement, ou ne nous flatte pas facilement dans les voies de Dieu. S'il faut parler de leur nature, dans les voies de Dieu, il y a un bonheur qui se cache dans une souffrance. Vous comprenez? Ça, c'est la nature en fait des voies de Dieu. C'est une voie qui te réserve un bonheur. Mais ce bonheur-là se cache dans une sorte de souffrance. Dans les voies de Dieu, il y a une grande gloire qui se cache dans une grande humiliation. Et quand les gens voient l'apparence d'une humiliation, tout le monde fuit. Mais ne sachant pas, c'est le mode opératoire du Seigneur. C'est comme ça que sont ces voies. Quand vous sondez les voies de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a une élévation qui se cache dans un rejet. Et lorsque les gens voient le rejet, l'inconsidération, ils ne savent pas saisir les voies de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme ça que tout le monde, tous ceux qui ont eu à marcher avec le Seigneur, bien aimé, quelquefois c'est à la fin de leur vie que nous sommes quelquefois excités à demander au Seigneur: Seigneur, fais dans ma vie comme tu as fait dans la vie de X. Agis dans ma vie comme tu as fait dans la vie de Sarah. Et vous savez comment Isaac est venu? Isaac, c'est un bel enfant, un beau garçon, mais qui vient par le chemin de l'humiliation. Combien de années que Sarah a été humiliée? Tout le monde veut avoir un enfant comme Samuel. Mais posez à Anne la question: qu'est-ce qu'elle a vécu pour recevoir Samuel? C'est pourquoi, bien aimé, lorsque Dieu nous a montré déjà ces chemins, ces voies, nous ne pouvons que dire au Seigneur: Seigneur, conduis-moi. J'aimerais dire à une personne, lorsque Dieu vous tient par la main, vous pouvez avoir des yeux fermés. Sachez-le bien que vous n'allez pas tomber dans un puits. Vous n'allez pas marcher sur le tesson. Le véritable commissionnaire de la vie s'appelle Dieu. S'il prend ta vie pour la conduire, tu peux calmement dormir sur ton oreiller. Tu seras surpris par les résultats. Avant que je ne continue ce soir, j'aimerais que chacun de nous se lève, qu'il dise au Seigneur: conduis-moi. Tu as essayé de conduire ta propre vie, mais où est-ce que tu es aujourd'hui? Bien aimé, ce soir, j'aimerais que tu donnes le relais à l'éternel Dieu. Dis à Dieu: Seigneur, conduis-moi. Tu es en train de donner ta main au Seigneur. Comme la Bible le dit dans le livre d'Ésaïe: je te prendrai par la main, je te conduirai. Je te conduirai. Bien aimé, quelle que soit l'humiliation qui est en face de toi, quels que soient les mauvais moments, laisse-moi te dire, le meilleur conducteur s'appelle Dieu. Le meilleur dirigeant, la véritable boussole de la vie,
s'appelle Dieu. Alors tu vas élever ta voix. Tu es en train de parler au Seigneur. Seigneur, conduis-moi. Si tu n'as pas encore fait cette prière de tout cœur, voici une occasion pour toi de dire à Dieu, conduis ma vie. J'ai essayé de diriger ma vie avec mon intelligence. J'ai cru qu'avec ma maîtrise, j'ai cru qu'avec ma licence, j'ai cru qu'avec mon expertise, je pouvais conduire ma vie. Mais seul toi, tu peux me conduire à réaliser les résultats escomptés. Parle au Seigneur ce soir. Dieu, conduit ma vie. Conduis ma vie. Élève ta voix, commence à prier. J'aimerais que tu fasses d'abord cette prière avant que je puisse continuer le message de ce soir. Dieu, conduis ma vie. Conduis ma vie. Sur le boko nangana boko alelo Yesu yo makasi nanga oh Yesu yo nanga gamanga Parle Seigneur Asengina Conduis-moi, Seigneur. Bien-aimé, aujourd'hui, tu te retrouves devant un terminus. Tu ne sais où aller. C'est tout simplement parce que tu as eu à conduire ta propre vie. Tu as pris le volant de ta propre vie. Tu as cru être un meilleur que chauffeur. Mais tu te retrouves devant un terminus qui s'appelle aussi Je savais. Mais je te montre aujourd'hui le conducteur par excellence. Il s'appelle Dieu. Malgré la sinuosité du chemin qu'il avait fait emprunter Jacob, ni en tant qu'Israël, malgré la traçabilité de la destinée de David, il a fini en tant que roi d'Israël, berger qu'il était. Malgré que le chemin qu'il a fait prendre à Joseph, il était devenu un domestique. Il a été faussement accusé. Il s'est retrouvé dans une prison du roi. Mais la finalité, il est devenu gouverneur de l'Égypte. Je te montre le meilleur chauffeur. Lorsqu'il prend ta vie, il te conduit plus que tes diplômes. Il te conduit là où tes capacités ne pouvaient pas te conduire. Il s'appelle l'Éternel Dieu. Je suis en train de dire ce soir, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Il est le meilleur chauffeur. Il a pris une femme. Elle s'appelait Sarah. Au moment où elle pouvait enfanter, l'enfant ne venait pas. Elle atteint la ménopause. Dieu était tranquille. Elle atteint double fois l'âge de la ménopause. À 90 ans, la première femme dans la Bible a enfanté. Dis au Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi. Conduis-moi.
dirige-moi pas. Ce soir, je me remets à toi. J'ai utilisé ma tête. Rien n'a marché. Mais aujourd'hui, je te confie ma vie. Je te confie ma vie, Seigneur. Dirige-moi. Conduis-moi. Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Je sens qu'il y a des gens qui doivent faire cette prière. Des gens qui doivent faire cette prière avec leur cœur. Napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo obateli na ngai seyo masiya natie motema epai na yo natongoli maboko kokumamela yo semela loboko na bomo na ngai Yesu Kristo semela loboko Jésus obateli na ngai olobeli na ngai kolotala banguna na ngai batie mitambu na batela nyonso balobi ete nanga koyibwa babosani o akobomaka ngai babosani oyo akobatelaka ngai sembola loboko na bomoi na ngai Yesu Kristo momateli na ngai olobeli na ngai yende yaya na ngai yende papa na ngai conduis-moi, Seigneur. olobeli na ngai Le Dieu de paix, créateur de l'univers. Jésus, le Dieu de paix, créateur de l'univers. Lève seulement ta main droite. Ce que tu fais ce soir, c'est un vœu. Dieu a toujours été respectueux de ses engagements. Il est en train de dire à Dieu, désormais, conduis ma vie. Tu le répètes encore. Désormais, Seigneur, conduis ma vie. Dirige mes pas. Conduis-moi où tu veux que je sois. Sois le maître de ma destinée. Je le déclare ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu dit à Moïse, pendant que Moïse est en train de formuler sa requête à l'Éternel, il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je le dis ici, beaucoup de personnes passent à côté de la gloire de Dieu parce qu'on a moins d'informations sur la gloire du Seigneur. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à la gloire de Dieu parce que quelquefois on a été très mal orienté sur la gloire de Dieu et la finalité. On croit atteindre la gloire de Dieu, or on est loin de la gloire de Dieu. Quand Moïse formule la question pour la requête, il dit, fais-moi voir ta gloire. Écoutez la réponse du Seigneur. C'est là où nous allons travailler aujourd'hui. Comme je l'ai dit, le thème de ce soir, la vie qu'impose la gloire de l'Éternel. Dieu dit à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Vous entendez la réponse de Dieu?
Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Lorsque vous êtes sélectionné pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, la vie chrétienne ne doit pas être ce qu'elle est aujourd'hui dans la vie de plusieurs personnes. La parole de Dieu ne doit pas être une simple récitation. Parce que le principe ou la logique de la parole de Dieu, la Bible dit que cette parole est à l'origine de la création de tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Dans le livre de Genèse, il suffisait seulement que le Seigneur dise lumière. La lumière était là. Et la Bible confirme que c'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Lorsque nous sommes en train de parler de la gloire, bien-aimé, à un certain moment quand nous parlons de la gloire, laissez que les autres constatent que la gloire de Dieu est dans notre vie. Vous voyez beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont installés dans une sorte de récital. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La parole de Dieu n'est pas une récitation. Lorsque Dieu vous donne l'opportunité de citer sa parole, laissez la prochaine fois que les autres constatent que cette parole a pris un corps dans votre vie. C'est normal lorsque quelqu'un dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il est aussi normal quand les gens commencent à dire l'Éternel est son berger, nous constatons qu'il ne manque de rien. Là c'est l'accomplissement de la parole de l'Éternel Dieu. Dieu dit à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais d'abord définir ce que c'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est une attitude que l'Éternel Dieu manifeste, une volonté qu'il accomplit dans la pensée de nous communiquer, de nous accorder ses faveurs et toutes sortes de bénédictions. Ça c'est la définition que donne la bonté de l'Éternel. Mais vous savez quoi? Il y a aussi une bonté que vous pouvez vivre de la part d'un homme. On vous dit que cet homme c'est un homme bon. Vous avez déjà bénéficié de sa bonté. Mais lorsqu'il s'agit de la bonté de Dieu, écoutez, Dieu dit à Moïse, je ferai passer. Dans d'autres versions, on a dit ceci, je te ferai voir toute ma bonté. Or, la question que nous devons nous poser est celle-ci. Est-ce que Dieu avait seulement la pensée de faire voir à Moïse? Parce qu'aujourd'hui, je peux prendre par exemple un micro. Je dis à quelqu'un, je vais te faire voir mon micro. Là où tu es, tu vois le micro que j'ai. Mais le plus grand problème, c'est que tu n'as pas le micro que tu es en train de voir. Ça, c'est la méthode humaine. Mais Dieu ne travaille pas comme ça. Lorsque Dieu te fait qu'est-ce que je dis? Lorsque Dieu te fait voir quelque chose, c'est dans la perspective que tu puisses posséder la chose qui te fait voir. Donc pour Dieu, le verbe voir marche de pair avec le verbe avoir. Sans le verbe voir, tu n'auras jamais de la part du Seigneur. C'est comme ça qu'il dit à Abraham, partout où tes yeux vont voir, je te le donnerai. Donc pour Dieu, s'il te fait voir quelque chose, c'est que tu as cette chose. C'est comme ça que tu comprendras la logique. Quand Dieu te fait voir quelque chose dans le songe, il n'a pas l'intention de violer ton cahier de songe. Non. Il n'a pas l'intention seulement d'occuper les pages de ton cahier de songe. Non.
Si Dieu te fait voir quelque chose, c'est qu'il a la pensée que tu puisses avoir la chose qui t'a fait voir. Donc Dieu est en train de dire à Moïse, je te ferai avoir toute ma bonté. C'est-à-dire, je veux te communiquer. Je ferai que tu puisses participer, que tu puisses recevoir, que tu puisses vivre toute ma bonté. Vous comprenez ce que je dis? Là, ce sont les symptômes de la gloire de Dieu. Or, lorsque je parle de la bonté, j'aimerais toucher un peu le caractéristique de la bonté de Dieu. Comment est la bonté de Dieu? La Bible est en train de nous parler de la bonté de l'Éternel. Remplit toute la terre. Vous avez lu ça? Prenez le livre de Psaumes. Vous allez seulement noter parce qu'il est impossible que nous puissions lire tout ça. Psaume chapitre 33, le verset 5. On nous dit que la bonté de l'Éternel remplit toute la terre. Bien-aimé, quand je regarde ta taille, si la bonté de Dieu a la possibilité de remplir toute la terre, mais si l'Éternel veut te saturer de sa bonté, ça dit que Dieu a la possibilité que tu deviennes la cible de sa bonté. C'est comme ça que même quand on te donne 5 heures du temps et que tu puisses citer la bonté de l'Éternel, même quand on te donne 2 ans, tu seras débordé de sa bonté. C'est comme ça qu'un frère a chanté même si je peux avoir aujourd'hui, on va collecter tous les bouchons et je mette un à un à côté pour citer les bontés de l'Éternel. Bien aimé, tu ne sauras pas le faire. Tellement que Dieu a visé ta vie pour la saturer de sa bonté. Deuxièmement, la bonté de l'Éternel Dieu est plus grande et l'immensité des cieux. Regardez le ciel, hein? Voyez l'immensité des cieux. C'est comme ça que la Bible parle de la bonté de Dieu. Psaume 103 verset 1. Troisième caractéristique, la bonté de l'Éternel. Là, c'est ce qui me retient. Bien aimé, qui a besoin de la vie ici? C'est presque tout le monde. Mais vous savez quoi? La Bible dit la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Je me suis posé la question de savoir finalement la bonté de Dieu c'est quoi? La bonté de Dieu. On a souvent l'habitude de chanter cela sans pour autant avoir la capacité de pénétrer ces choses. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté. Ce n'est pas une simple chanson, c'est écrit. Psaume 63 verset 4. La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Je te parle sur les caractéristiques de la bonté de Dieu. Ce n'est pas fini. La Bible dit que la bonté de l'Éternel dure à toujours. Vous avez déjà lu ça? Oui. Sa bonté dure à toujours. Et lorsque la Bible parle de cette bonté qui dure à toujours, lisez Psaume 52 verset 3. Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, il y a des personnes qui sont en vie jusqu'à aujourd'hui. C'est par rapport à la bonté de Dieu. C'est-à-dire, elle-même, la personne en tant que cible, on pouvait déjà l'achever. Mais comme l'Éternel a déposé en elle sa bonté, comme la bonté dure, c'est comme ça qu'il y a une personne qui avait déjà le nom sur la liste de ceux qui allaient être morts, des personnes qui pouvaient déjà décéder, mais la personne continue à vivre. À cause de quoi? La bonté de l'Éternel. Ça veut dire que quelque part, la bonté de Dieu a un côté où elle est utilisée comme une arme dans le combat. La bonté a la possibilité d'arrêter la troupe qui s'est dirigée contre nous. Parce que bien aimé, si la Bible dit que la bonté dure à toujours, c'est que dans le combat, il n'y a pas un
ennemi qui est capable de vaincre la bonté. Lorsque le Seigneur Dieu parle de la bonté, mais il dit à Moïse, hein, je ferai passer devant toi toute ma bonté. C'est pas fini. Lorsque nous parlons de la bonté, bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Il est normal de préciser que c'est la bonté de Dieu et non la bonté d'un homme. Mais il s'agit de la bonté de Dieu. Pour mieux comprendre ce discours, regardez la vie de David. 2 Samuel, vous pouvez lire à la maison. 2 Samuel chapitre 9. Prenez les versets 32 jusqu'en bas. Écoutez. Il s'est passé quelque chose. David était en alliance avec un homme qu'on appelait Jonathan. C'était l'ami intime de David. Jonathan en tant que fils du roi, David était le fils d'un paysan. Ils ont eu à traiter alliance. Mais chemin faisant, Jonathan est mort. Et comme c'était la loi à cette époque, lorsque le roi mourait, lorsqu'il y avait la guerre, quelquefois il y avait les détracteurs qui pouvaient se jeter sur la famille royale. Et plusieurs personnes ont commencé à passer au fil de l'épée, tous les descendants de Saül. Mais il y avait un fils de Jonathan. Il s'appelait Mephibosheth. Sa nourrice s'est rendu compte que cet enfant peut aussi être tué. Elle va prendre cet enfant et fuir avec. Mais pendant qu'elle fait fuir cet enfant, dans cette précipitation, l'enfant tombe. Il était encore petit et quand il est tombé, il a reçu un choc. Et le choc a dérangé le bassin de cet enfant. Il est devenu infirme. Bien-aimé, David est devenu roi. Il a commencé à régner. Plusieurs années après, David va se souvenir de l'alliance qu'il avait avec Jonathan. Oh, David est en train de régner sur Israël. Mais David a une cité qu'on pouvait appeler la cité royale, Jérusalem. Oh, pendant que David était dans ses cavales, bien aimé, les gens de David ont rencontré une résistance. Alors il y a une loi qui était établie. On a dit ceci: jamais dans la cité de David peut entrer une personne éternelle Dieu. Bien aimé, j'ai entendu quelqu'un dire, tu sais que le diable était un archange. C'est-à-dire qu'il a une grande sagesse. Oui, il l'était, mais il n'est pas. Parce que pour chaque être vivant, chaque créature de Dieu qui a une forme, qui a la capacité de penser, bien aimé, je te dis ceci: la faculté de raisonner repose dans la tête. Lorsque je te vois, il y a ce que nous appelons la matière grise, le cerveau. Bien aimé, c'est ce qui nous permet de poser de bons actes. C'est ce qui nous permet d'être jugés par rapport à notre faculté intellectuelle. Mais si le diable est le serpent, pourquoi Jésus n'a pas touché sa queue? Pourquoi Jésus ne l'a pas coupé au milieu? Il est venu seulement au niveau de la tête. Il a écrasé la tête du serpent. Il a endommagé le cerveau. C'est pour te dire que la personne qui t'attaque n'est pas intelligent. Dieu a détruit son intelligence. Tout ce qu'il va faire, c'est dans le sens de te propulser. S'il le savait et rendre Lazare malade, c'était de le rendre populaire. Le diable n'allait pas rendre Lazare malade. Tout ce qu'il fait, son cerveau est déjà endommagé. Jamais. Il ne peut être intelligent même dans ses actes. S'il le connaissait, il n'allait pas entrer dans la vie de Judas pour qu'il vende le Christ. Vous comprenez? Parce que là il s'est rendu compte, il a fallu dépouiller Jésus de son manteau pour qu'il revête un manteau que les hommes n'avaient pas cousu.
choses de manière à vous faire avancer. Écoute-moi très bien. Si Anne comprenait que Pénina, malgré ses mortifications, elle était en train de pousser Anne de chercher la face de Dieu. Mais je n'ai jamais vu l'Esprit de Dieu pousser quelqu'un, insulter une personne. Ça, ce n'était que le diable. Mais Pénina a oublié. Et c'était par ses insultes qu'Anne a compris qu'elle ne devait pas s'assurer. Sa femme est maintenant grosse. Mais que le Seigneur soit béni. Ils sont allés à l'hôpital. Ils ont fait l'échographie. On a trouvé des triplés. Une maison qui n'avait que 2 personnes. Automatiquement, du coup, on est à 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes. Et quelquefois, lorsque la maman est en train de parler, elle se plaint du fait que bon, je ne sais pas comment partager ses enfants. Celui-ci est à gauche, l'autre est à droite. Le comble, c'est que les 3 sont des hommes, des garçons. Amen. Pendant que celui-là est en train de manger, il est en train de téter ici, celui-ci là-bas, il est en train de pleurer. Donc à un certain moment, c'est pour la question. Mais finalement, lorsque Dieu veut te saturer de sa bonté, tu vas être saturé de la bonté de Dieu. J'aimerais que tu fasses la différence entre la bonté qu'on peut recevoir de la part de l'homme et la bonté qu'on reçoit de la part du Seigneur. Il y a un texte de la Bible qui explique réellement la bonté de Dieu. Zacharie chapitre 10 verset 1. Vous allez lire à la maison. Dieu dit ceci. Demandez-moi la pluie. La pluie du printemps. Je produirai des éclairs. Et je donnerai une abondante pluie. Ça veut dire quoi? Ces textes parlent de la bonté de Dieu. Tu demandes à Dieu la bonté, mais l'Éternel commence d'abord par produire les éclairs. Ça, ce n'était pas dans ta demande. Demande-moi la pluie, je produirai des éclairs. Je vais dire à une personne, il y a des feux annonciateurs, des choses que tu n'as pas demandé au Seigneur, qu'il va le faire pour te prouver qu'il s'agit de sa bonté. Demande-moi la pluie. Toi, tu as demandé la pluie, mais l'Éternel commence par produire les éclairs. Et il donne une abondante pluie. Toi, tu as demandé la pluie, mais en réponse, tu as une abondante pluie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, quand il use de sa bonté, vous n'avez pas besoin de verre correcteur pour chercher la bonté de Dieu. Tellement qu'il va vous saturer de la bonté de Dieu. Amen. C'est comme ça que je dis aux enfants de Dieu. Nous devons redéfinir notre relation avec Dieu. On nous a parlé d'un Dieu qui a la possibilité d'agir comme quelqu'un qui a un compte limité. Hein? C'est pas Dieu. Le Dieu que je te parle, le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Sa puissance est insondable. Et le peuple le plus puissant sur la terre, c'est le peuple qui se connecte au vrai Dieu. Lorsque tu te connectes au véritable Dieu, bien-aimé, vous savez, c'est bien quelquefois de prêcher Dieu dans nos familles. Mais lorsque vous rencontrez Dieu, il y a des moments où Dieu prêche au travers de vous. Même quand on a une bouche fermée, les œuvres que l'Éternel accomplit fait de sorte que les gens commencent à s'approcher de vous. Quelqu'un qui s'est repenti sans que quelqu'un puisse le prêcher. Mais pourtant, Jésus disait, allez, faites de toutes les nations les disciples, prêchez la bonne nouvelle. Pendant que Jésus était sur terre, le 3 ans et demi, lui aussi il prêchait. Vous comprenez? Il prêchait. Si vous voyez Matthieu devenir disciple de Jésus, c'est parce qu'il a entendu la parole. Si vous voyez Pierre devenir disciple de Jésus, il a entendu la parole. Mais il est arrivé un moment où personne ne prêchait, ni Jésus, ni ses disciples. Pendant qu'il était à la croix, il a bien dit,
entre tes mains, j'ai remis mon esprit. J'aime cette phrase parce que même la mort de Jésus montre qu'il n'est pas mort comme les hommes. Parce que quand les hommes meurent, ils rendent l'âme. Mais Jésus n'a pas rendu l'âme. Il a dit, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Donc Jésus n'a jamais rendu l'âme. À la croix, il a rendu l'esprit. Vous comprenez ce qu'il dit? Mais pendant qu'il rend l'esprit, la Bible dit qu'il expira. Il n'y avait pas Jean là. Il n'y avait pas Pierre. Il n'y avait pas Matthieu. Ni Barthélemy. Bien aimé, il y avait un silence. La Bible dit la terre a tremblé. Le soleil s'est obscurci. Les rideaux du temple s'est déchirés en deux. Personne ne parlait. Mais il y avait quelqu'un là. C'était un militaire. Un geôlier. Quand il a vu ce qui s'est passé, il a déclaré assurément cet homme était fils de Dieu. Qu'il a prêché. Jésus a fermé la bouche. Mais les œuvres de Dieu parlent. Et ça convertit cet homme. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des moments où Dieu n'a pas besoin que nous puissions parler à nos familles. C'est qu'il est. Lorsqu'il accomplit des œuvres que personne ne peut accomplir dans la famille, les gens peuvent se lever et te suivre. C'est comme ça que je dis à quelqu'un, laisse l'opportunité à Dieu de faire de toi des panneaux publicitaires de sa gloire. Laisse le Seigneur Dieu faire de toi un panneau indicateur. Ça facilite les choses. Ça facilite les choses. J'ai vu dans le pays de Gadara, les hommes chassaient Dieu, mais ils étaient incapables de chasser les œuvres de Dieu. Jésus est arrivé de l'autre côté de la mer de Tibériade. Il va guérir un fou. C'est lui qu'on appelle le fou de Gadara. Quand les gens sont venus, ils ont vu les dégâts. Ils ont dit à Jésus, n'entre pas dans notre ville. Tu peux rentrer. Ils ont chassé Dieu. Mais ils étaient incapables de chasser les œuvres de Dieu. Parce que l'Éternel dit à ces fous, va, publie tout ce que l'Éternel a fait pour toi. Jésus s'est éloigné, mais les œuvres de Jésus étaient dans Gadara. Et la Bible confirme que ces fous-là proclamaient la parole de Dieu dans toute la Décapole et la Gadara. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là où j'ai compris. C'est normal que quand tu acceptes Jésus, qu'on t'appelle un fou. Pourquoi? Parce que la personne qui a commencé a publié la bonne nouvelle parmi les païens n'était pas un juif. Lorsqu'on parle de Gadara, c'est parmi les païens. Or le premier évangéliste, c'était un païen. Je suis en train de parler à tous ceux quelquefois qui quittent le Congo, qui quittent les nations païennes pour aller en Israël. Laisse-moi te dire, avant que Pierre prêche la parole, il devait attendre l'arrivée de l'Esprit. Mais avant que le fou de Gadara prêche la parole, il n'a pas attendu la Pentecôte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il est parti prêcher la parole. Or nous savons très bien que personne ne peut prêcher la parole si l'Esprit ne lui accompagne. Maintenant pose-moi la question de savoir, pendant que les pierres, les autres attendaient la Pentecôte, qu'est-ce qui était en train de se passer? Qu'est-ce qui était en train de se passer? Bien aimé dans le Seigneur, lorsque je te parle de Dieu, ce qu'il est capable de faire, la bonté de Dieu, il va au-delà. Il va au-delà. Il est arrivé, le temps est arrivé pour que nous puissions expérimenter le véritable Dieu. Expérimenter le vrai Dieu. Pas un Dieu qu'on doit commencer à citer seulement par des phrases comme des simples récitations. Non, non. J'aime quelque chose que le père de Gédéon a dit aux habitants de sa ville. Lorsque Gédéon a détruit l'autel de Baal, ils sont venus le matin. Ils ont dit au père de Gédéon, sors cet enfant, nous devons le lapider parce
parce qu'il a brisé l'autel de Baal. Le père de Gédéon va leur dire, si Baal est Dieu, qu'il se défend lui-même. Si Baal est Dieu, qu'il se défend lui-même. C'est pourquoi j'aime dire ceci. Vous ne me verrez jamais. Jamais. J'ai eu déjà à recevoir plusieurs invitations de manière à ce que nous puissions discuter autour d'un sujet. Mais Dieu ne m'a pas envoyé pour discuter autour de sa parole. Je ne suis pas ici pour défendre Dieu. Parce que le Dieu que je te prêche se défend lui-même. Il se défend lui-même. Et le temps est arrivé pour que l'Éternel Dieu défend son nom dans ta vie. Il défend son nom dans ta famille. Le temps est arrivé. Il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Frère en Christ, écoute-moi très bien. Lorsque le temps de la gloire de Dieu arrive, Dieu ne se met jamais à côté de nous. Dieu ne se met jamais derrière nous. Quand il parle de sa bonté, il dit ceci: je ferai passer ma bonté devant toi. Vous savez, celui qui est dans la gloire de Dieu, en face de lui, il n'y a plus de combat. Parce que celui qui viendra en face de lui trouvera la bonté de l'Éternel. Écoute-moi très bien. La vie n'est pas seulement faite de combats. Il y a des gens qui sont prêts à combattre toute la vie. Mais laisse-moi te dire, la Bible n'est pas seulement faite par les livres des chroniques. Là où on parle de guerre. La Bible n'est pas seulement faite des livres des rois. Là où on parle des expéditions, des combats. Non. Dans la Bible, il y a aussi Cantique des Cantiques. Là-bas, on ne parle pas de guerre. Il s'agit d'une femme avec son amoureux. Ça, c'est le langage des adorateurs. Tu vas combattre jusque quand? Tu vas combattre jusque quand? Alléluia. J'ai vu des gens 20 ans, 30 ans combattre le même sujet. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Il n'opère pas comme ça. Comprenez ce que je dis? Il n'opère pas comme ça. Moi aussi j'ai eu à connaître ces choses. À un certain moment, les messages qui venaient c'était que des messages de combat. Et quand j'interrogeais, il n'y avait aucune voix. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. Et quand j'ai reçu cette soeur qui me dit, ah, voilà, j'ai reçu un message. Le message était vrai. Et voilà, il y a un esprit d'empoisonnement. Il y a un esprit d'accident. Oui, j'ai capté. Je lui ai posé la question. Qui t'a parlé? Elle m'a dit c'est l'Éternel. Je lui ai dit, parce que moi je parle à Dieu en tant que mon père, en tant que père, parce qu'il est père. J'ai dit à cette soeur, va le dire à Dieu, va lui dire. Le docteur a dit ceci: ne change pas la Bible quand il s'agit de lui. Ne change pas la Bible. J'ai cru que c'est un message vrai. Mais rentre en prière. Dis à Dieu, c'est ton serviteur qui me dit, ne change pas la Bible à son égard. Puisque tu as eu des gens à qui tu as dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Mais comment tu veux que moi je combatte et que toi tu gardes silence? J'aimerais que tu utilises cette même phrase que tu as dit à Israël. Alléluia. Israël, ce n'est pas une nation. Israël, c'est une catégorie de personnes. Parce que le nom d'Israël signifie celui qui a vaincu. Quand Jésus a vaincu à la croix, il a dit vous êtes plus que vainqueurs. Ça veut dire nous faisons partie de cet Israël. Alors qui l'Éternel a dit, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Amen. La bonté de Dieu.
Quand Dieu dit je ferai passer devant toi toute ma bonté. Le temps que nous passons sur cette terre est tellement limité. Et je comprends que la vie d'un homme de Dieu, la vie d'un enfant de Dieu ne doit pas être un film nigérien où dans les 60 minutes il y a 40 minutes où la personne est en train de souffrir et les 20 minutes restantes c'est là où Dieu va intervenir. Non. David a dit ceci: moi je ne mourrai point, je vivrai, je déclarerai les œuvres de l'Éternel. Ça dit que la vie que je veux mener, c'est une vie où on lit les œuvres de Dieu matin comme soir. On ne voit que les œuvres de l'Éternel. Dans ma façon de parler, on voit Dieu. Dans ma façon de marcher, on voit Dieu. Dans mes affaires, on voit Dieu. Dans ma maison, on voit l'Éternel. Dans la vie de mes enfants, on voit Dieu. Dans mes projets, on voit Dieu. J'ai rencontré les œuvres de l'Éternel. La gloire de Dieu. C'est une vie que l'Éternel vient imposer. Il ne s'arrête pas là. Après avoir parlé du fait qu'il va faire passer toutes les bontés de Dieu, il dit ceci: je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Oh, mais qui est en train de parler? C'est l'Éternel. Mais il dit à Moïse: je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Là, ça parle de la révélation. Frère, il y a une différence entre connaître superficiellement Dieu et connaître profondément Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu se révèle à un peuple, ce peuple est un peuple mystère. La beauté de la vie chrétienne repose sur la révélation de Dieu. Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Bien-aimé, Dieu n'est pas ce que les hommes ont décidé. Dieu ne sera jamais expliqué par une intelligence humaine. Dieu demeure un mystère. Il demeure un mystère. Comprenez ce que je dis? Et lorsqu'il se révèle à une personne, quand Dieu se révèle, qu'est-ce qui se passe? Quand il se révèle, le jour où il appelait Abraham, Abraham ne comprenait pas. Bien-aimé, au chapitre 12, Dieu appelle Abraham. Au chapitre 17, Dieu dit à Abraham: je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi avec intégrité. Abraham n'a pas saisi ce message. Parce que s'il avait saisi le message, quand Dieu lui dit: ta femme enfantera, il devait faire recours à cette révélation de Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'on parle du Tout-Puissant, c'est-à-dire c'est celui qui a toute la puissance. Bien-aimé, la ménopause ne peut pas faire reculer le Tout-Puissant. Pendant que Dieu dit à Abraham: ta femme enfantera, Dieu ne voit pas la vieillesse de ta femme. Alléluia. J'ai l'habitude de le dire. La révélation de Dieu fait qu'il emprunte des chemins que les hommes ne peuvent pas emprunter. Si Dieu était un train, il n'aurait pas besoin de rails pour circuler. Non. Dieu va chercher un chemin plus compliqué pour te faire savoir que rien ne peut l'arrêter. Si Dieu est un avion, il n'a pas besoin d'une piste pour décoller. Alléluia. Il peut décoller sur les rails. Là où les hommes humainement diront c'est impossible. Si l'Éternel est un bateau, il ne va jamais chercher l'eau. C'est comme ça qu'il dit à Noé: conçu l'arche. Mais il a conçu où? Là où il y avait des gens. Ça, ce sont les voies de Dieu. Je te ferai connaître le nom de l'Éternel. Oh là là, lève-toi, on va prier.
On va prier ce soir. J'aimerais que tu parles au Seigneur. J'aimerais que tu parles au Tout-Puissant. Je suis fort convaincu que le temps de la gloire a sonné dans ta vie. Je suis fort convaincu que l'appel de la gloire de Dieu est là dans ta vie. Alors bien aimé, donne l'opportunité à Dieu. Donne l'opportunité au Seigneur d'imposer sa gloire dans ta vie. D'imposer sa gloire dans ta famille. Là où tu es. Je n'aimerais pas mettre les paroles dans ta bouche. Mais tu es libre de parler au Seigneur. Tu es libre de dire au Seigneur, me voici, prêt pour ta gloire. Oh Jésus. Me voici Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. J'aimerais t'inviter à ce moment d'intimité où tu es en train de parler au Seigneur. Où tu es en train de parler à Seigneur. Lorsque Dieu est celui qui dirige tes pas. Une fois dans l'église, tu verras celui qui t'a conduit. En ces lieux, tu entendras celui qui t'a conduit en ces lieux. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a conduit en ces lieux, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont dans les églises parce qu'ils cherchent le mariage? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans l'église parce qu'ils cherchent l'argent? Il n'est pas venu chercher Dieu. Parce que Dieu ne peut pas attirer quelqu'un avec les motivations de trouver de l'argent. Dieu attire quelqu'un avec la motivation de trouver le Dieu qu'il a attiré.